essayer. Je vais essayer de mettre la vidéo pour que vous puissiez suivre rapidement sur cette commission-là et ce qu'ils sont en train de dire. Je sais que ça va freeze, mais vous devez me permettre que je puisse le faire parce que je trouve que c'est important que tout le monde puisse suivre ça et écouter ça. Je n'ai pas le choix que de faire ça. Juste un instant. Voilà, je dois faire ça parce que j'aimerais que tout le monde puisse suivre. Espérant seulement que ça ne va pas freeze. Si ça freeze, et puis vous allez même seulement écouter le son. Suivez avec moi et je vais vous expliquer. Je vais essayer de faire Nina Salaka. Je fais, j'explique, je fais, j'explique et puis nous continuons. Allez, on y va rapidement. On met d'abord ceci pour tout le monde. Sasha Lesnev, who is the Senior Policy Advisor at the Century, an investigative and policy organization that seeks to disrupt predatory networks that benefit conflict, corruption, and U.S. policy in Africa. He has worked with the United Project, Thierry Dongala, and welcome back. Thierry used to sit here as a member of this subcommittee staff. Donc, il a parlé, ici comme ça, vous amènez les experts. C'est pas chez vous, non. Ici, on amène les experts qui viennent, qui expliquent. Si vous voyez, je vais remettre l'image pour vous. Vous verrez qu'en montrant tous les experts qui sont là-bas, ils ont... Est-ce que ça évolue bien ou pas? Attendez-moi un peu voir. OK. Vous allez voir qu'ils ont pris des Américains, mais des Congolais d'origine. Et puis, ils ont pris aussi Sacha. Et puis, il les présente. Il dit, Thierry Ndongala, Abando Vandawa. Il travaille dans la commission ici. Je connais ces Congolais-là, ça fait très longtemps. Donc Thierry a travaillé dans ces commissions-là. Nabango, même du temps, au début des élections de faire de l'espace. Pourquoi ils n'ont pas préféré expert, il y a Lune ou bien il y a Mars? Ils ont pris les Congolais. C'est pas ça que je dis chaque jour ici. Il faut prendre ceux qui sont de là, mais qui sont congolais. Parce que Ngana Yebi Congo, très bien, c'est chez moi. Je connais, j'ai vécu dans presque toutes les provinces du Congo. Oui, Kindu, j'y étais, Goma, partout là-bas, Bunagana, j'y étais, Katanga, Kasai. Je connais toutes ces histoires-là, j'ai ça en tête. Kinshasa, n'en parle même pas. Ça veut dire que je connais comment nous sommes et comment nous raisonnons. Des Congolais raisonnent à Ngana Yebi. Plus de 25 ans en Amérique, je sais comment les Américains réfléchissent. Naïbi. J'ai grandi pratiquement là-bas. Ma jeunesse, c'est en Amérique. Mes études, c'est là-bas. Ma vie, c'est là-bas. Mon travail, c'est là-bas. J'ai réfléchi, pas comme toi. Tu peux aller prendre un Congolais qui est belge, belgicain. Belgicain, c'est Congolais à Tenkamanaï. Belge, des Congolais, c'est correct. C'est que, pour venir les mettre devant cette table-là, ça peut marcher. Parce que dans la tête de ces Belgicains, lui voit l'argent et la commission. Moi, je ne vois pas l'argent et la commission. Moi, quand je suis devant la table, je vois le Congo. Comme je disais que ça sera un peu qui sont là-bas, qui vont essayer aussi de parler un peu. Et puis, je vais vous revenir qui sont là-bas, qui vont essayer aussi de parler un peu. Et puis, je vais vous revenir dans quelques instants, mais mettons, écoutons. Donc, Thierry Dongala est là-bas. Et puis, Joseph Moulala est aussi là-bas. Vous allez suivre un peu rapidement et puis nous évoluons. Il parle de Dongala avec ce qu'il a. Il est dans les histoires d'or. Hein. Il a une fondation. Il est dans les histoires de l'or. Et puis les due diligence de ce que les gens doivent faire et comment ils font la traçabilité de l'or propre et sale, des choses comme ça. Il est dans cette histoire-là. Previously, he worked, as I said, on this committee as a very distinguished member of the staff, and we do prize his insights. And in meetings prior to this, he had a lot of good information for the committee. Avant que nous puissions faire cette réunion, il avait beaucoup d'informations qu'ils nous ont données pour la comité. C'est lui, Thierry, qui nous a donné. Et beaucoup a été travaillé sur ce que Thierry nous a donné comme information avant qu'on mette cette comité ici à travailler sur le problème des minerais critiques. Vous voyez ce qu'il a dit? Avant qu'on fasse cette réunion, Thierry a travaillé beaucoup, il nous a donné beaucoup d'informations sur ce que nous faisons ici. Congolais d'origine. Oh, suivons seulement.
about this, which helped us frame this hearing. So I want to thank you for that. Ça nous a beaucoup aidé à préparer ce que nous faisons ici. We'll then hear from Mr. Joseph Mulala Naguramo. Thank you. Is a non-resident fellow at Freedom and Prosperity Center and in the Geostrategy Initiative at the Atlantic Council Scowcroft Center for Strategy and Security. He was born and spent his formative years in the Democratic Republic of Congo. He was the first and thus far only, I believe, Congolese graduate from the United States Military Academy. What a great accomplishment. Donc lui, il est aux États-Unis, il a fini sur l'Académie militaire américaine, mais congolais d'origine. Et puis le gars a dit, ah, quel accomplissement que vous avez fait. En tout cas, nous sommes très contents et fiers de vous. At West Point, where he majored in defense and strategic studies. Lui a fait la défense et la stratégie. C'est ce qu'il a fait comme étude dans l'Académie militaire américaine à West Point. West Point, c'est à New York. C'est une école prestigieuse pour l'armée américaine. Mais c'est là où l'autre Congolais, Ndesiraya à Tanga. Quand il viendra pour parler de la défense, de stratégie, vous n'allez pas ramasser n'importe qui, un général aventurier, avec un ventre qui est en train de voir les chiffres. Vous prendrez ce jeune Congolais, Joseph Mulala, c'est celui qu'il faut prendre. S'il vient avec les études dans cette académie militaire à West Point, New York, il va vous dire ce qu'il va dire. Il ne viendra pas pour dire que non, quand cette commission il faut que moi paye $8, ça m'a appris. Il ne fera pas ça. Voilà. On continue. Je connais beaucoup de Congolais qui sont dans l'armée américaine. Hein. Je connais beaucoup de Congolais qui sont des majors, tout ça, consorts, qui sont même venus au Congo avec moi, ils sont rentrés. Donc, je connais beaucoup de Congolais qui sont là et qui sont très très bons. Et je sais pourquoi j'insiste sur ça. Ils se sont distingués même dans leur vie en Amérique. Ce sont des dirigeants des troupes et des gens aux États-Unis qui sont respectés. Mais c'est bien qu'ici qu'on blague. On continue. And then we'll be hearing from Mr. Obert Abor, who is a Zimbabwean lawyer coming in from Zimbabwe, and I thank you for being online here, and legal researcher. He works on international trade and Chinese investments in Africa, natural resource governance, and climate government issues. Et puis il va parler sur les problèmes de gouvernement avec les Chinois qui travaillent chez lui. L'autre là c'est un avocat zimbabwéen qui est aussi en ligne. On va les montrer ça. Coordinated, he provided research support to judges in drafting of court judgments. Thank you. I now yield to Sasha for such time seeing. Merci. Il a présenté tout le monde. Maintenant je vais aller à Sacha pour que Sacha parle et puis nous écoutons Sacha. Vas-y. Thank you so much, Chairman Smith, Ranking Member Jacobs, and distinguished members of this subcommittee. You all are real champions for human rights, and I greatly appreciate that. I personally witnessed the horrors of child soldiers and child minors as young as 8 years old in mines in the Democratic Republic of Congo. J'ai participé child soldier et puis dans les mines, ça je l'ai expérimenté moi-même au Congo démocratique. As well as warlords and Chinese and other companies profiting from this exploitation. Et puis les chefs des troupes de tous ces rebelles-là, avec les Chinois, en train de profiter sur toute cette vie, un avantage sur ces enfants-là. Voilà ce qu'il veut dire. All in the name of getting us cheaper smartphones and cars. Tout ça, c'est juste pour avoir des téléphones qui coûtent moins cher et puis les véhicules et tout ça. Directement, le gars se dirige vers la stratégie, les minerais stratégiques. Si vous comprenez bien, il dit j'ai vu les Chinois, tout ça utilisant les enfants, utilisant les groupes, des cartels, des bandits, des terroristes, des choses comme ça, des groupes de rebelles. N'oubliez pas qu'ils sont en train de vouloir venir au Congo. Tout ça ne se passe pas gratuitement. C'est quelque chose qu'ils sont en train de préparer parce qu'ils veulent venir au Congo. C'est pourquoi ils sont en train de parler. Comme les rebelles prennent les enfants moins âgés, ils les mettent dans l'armée, des choses comme ça, dans la rébellion, je veux dire. Et il est en train de dire qu'il a expérimenté ça. Même dans les mines, ça tout le monde le sait. On continue. This has got to stop. Ça doit Africa holds s'arrêter. 40% of the world's critical minerals, and China made a strategic decision a decade ago to procure them, spending well over $10 billion acquiring mines. La Chine a décidé, 10 ans passés, de mettre plus de 10 milliards de dollars pour investir dans les mines, dans tous ces minéraux critiques. The investments have come with corruption and human rights abuses. Et tout cet investissement vient avec la corruption et manque de droits de l'homme. Voilà. Nowhere has these problems been more acute than the Democratic Republic of Congo. Tous ces problèmes n'ont jamais été aussi si critiques qu'au Congo démocratique.
the world's largest producer of cobalt and tantalum. Le plus producteur au monde de cobalt et l'uranium. Non, le cobalt et le cuivre, je crois, et le cuivre. Voilà. Second largest producer of copper. Non, le cuivre, c'est deuxième. Since the China-DRC mega deal worth $6.2 billion in 2008. Il parle de 2008, quand le Congo avec Kabila avait fait les deals de beaucoup de choses là avec les gens de Sicomine et consorts en 2008. The DRC's corruption rating is lower today under President Tshisekedi than under his predecessor, Joseph Kabila. Allez, aujourd'hui, je peux vous dire que la corruption sur Tshisekedi est moindre que la corruption du temps de Kabila. Allez, ça, j'arrête déjà là-bas. Je voulais que vous puissiez déjà comprendre ça. Ils sont en train de préparer les dossiers. Donc, c'est-à-dire qu'ils disent que nous pouvons faire mieux. Et puis, il va continuer pour dire autre chose. Mais je vais aller rapidement là où je pense que c'était important. Voilà, voyez un peu. Conflict gold. Un instant. Il parle de tous ces pays voisins qui sont en train de nous embrouiller. Mais voyez un peu voir là-bas. Biggest obstacle to eliminating mining abuses is the system of kleptocracy in the DRC. This system of state capture allows ruling elites and their commercial partners to personally profit while leaving the population to suffer from poor security, education, and healthcare. They use violence to maintain power and repress dissent. Ils utilisent le pouvoir pour oppresser les gens et puis les state power qu'ils utilisent. Bon, c'est ça au Congo. Et ils montrent comment ce n'est pas très bien. Et puis ils montrent comment les minerais, l'or, tout ça, c'est l'Arabie Saoudite, des choses comme ça. Vous allez entendre rapidement là-bas et puis on va évoluer. Il faut aussi qu'il y ait les conséquences pour cette corruption-là. Je ne vous ai pas parlé de la corruption et qu'il y ait des conséquences pour ça. Et il y a des gens qui seront sanctionnés. Je vous avais dit ça, vous pensez que dans Sakana Bino. Yango Wana. Écoutez, il continue. Addressing this would also level the playing field for US companies. Et ceci va préparer le terrain pour les compagnies américaines. The US companies will play the field. Donc ça va préparer les terrains. Treasury Department, under Secretary Bessent, should robustly investigate and sanction the networks that facilitate grand corruption. Il dit que le département des trésors avait déjà travaillé pour sanctionner tous ces gens qui sont dans tout cet les malfrats et tout ce que vous comprenez là. Fineries in Uganda, Rwanda, and the UAE where they trade in conflict gold, Chinese middlemen, and senior DRC officials who facilitate bribes and aid illegal armed groups like the FDLR. Ils disent, même les officiels du Congo, qui sont aussi en train de faciliter avec les FDLR. Comprenez, écoutez. There must also be judicial accountability for abuses, and the administration and Congress should support the establishment of a DRC transitional justice mechanism as advocated by Nobel Peace Prize laureate Dr. Denis Mukwege. Mm-hmm. Second, the U.S. government has a key role to play in combating the conflict gold trade in particular. Secretary of State Marco Rubio should lead a public-private initiative to combat illicit gold, partnering with the London Bullion Market Association and bullion banks. The initiative should both increase gold trade data transparency to ensure that sanctions bodies aren't behind the curve of criminal actors and empower independent monitoring teams to inspect and certify gold smuggling hubs. Ils sont en train de parler de certification des minéraux en fait dans l'or. Comment il faut certifier pour être sûr que tout est bien contrôlé et qu'on sort. Mais il a parlé de Dr Mukwege, le prix Nobel de la paix, et il a parlé de la corruption, il a parlé de la traçabilité de l'or entre l'Ouganda, le Rwanda et une arabe unie, je crois, et puis même quelques officiels congolais. Voilà. Cash for gold markets. Secretary Rubio and Secretary Bessent should also establish an illicit gold task force to robustly investigate and sanction trafficking networks. As part of it, Treasury's Financial Crimes Enforcement Network, or FinCEN, could issue alerts and keep banks updated. Third, China still needs U.S. markets. So Tesla, Apple, and others have important leverage over Chinese suppliers. Sunlight is the best disinfectant to clean up corruption, especially through mining contract transparency. Il faut vraiment nettoyer la corruption pour les compagnies minières. Voilà, je vais être bref. High-tech and auto companies should use their buying power to require Chinese and all suppliers to publish the ownership structures of mining companies, contracts, and service providers, hire their Congolese workforce directly, not through subs. Ils ne peuvent pas engager les gens sous les histoires de sous-traitance. Ils doivent engager les Congolais directement. Vous savez, Kanga? Qui doivent engager les Congolais directement. Pas de sous-contrats, par intermédiaire et consorts. Et puis la traçabilité de savoir que Bamine Outi pas Nani qui travaille là-bas et consorts. Suivez. And source only from crude refiners of cobalt and copper that have passed the electronics industry audits by Responsible Minerals Initiative. Relatedly, the State Department and companies should strongly urge the DRC mining ministry to create more artisanal mining zones to give miners the legal space to operate and reduce abuses. Finally,
It's important that the administration should nominate an Assistant Secretary of State for African Affairs with urgency to coordinate responses to the DRC and all of these crises. In sum, the U.S. government, in coordination with electronics companies and banks, can combat the abuses and corruption by China and others in the mining sector and reduce risks for U.S. businesses. I sincerely hope that progress is made so Congolese and other mining communities in Africa no longer experience the horrors that I have personally witnessed. Thank you very much. Donc, il a montré, il espère que ceci va s'accomplir. Tout ce qu'il a dit, c'est ce qu'il dit chaque fois. Mais il y a quelque chose que je devais mettre pour vous. Il a parlé des officiels congolais, les Dan Gettler. Attendez, on y va là-bas. Is also worsening, with increasing repression and thousands of child miners working at mines to send cobalt mainly to Chinese crude refiners. President security forces illegally controlled mines, and thousands of people have been forcibly evicted to make way for Chinese mines in particular. Another mineral, gold, which you highlighted, has also been at the heart of this escalating conflict in eastern Congo, which has displaced 6.5 million people. It's the world's third largest displacement crisis. Gold is a chief source of revenue for armed groups. Backed by Rwanda, M23 has taken over gold mines, and Rwanda's new refinery was sanctioned by the European Union last week. Il dit que la compagnie de l'or rwandaise a été sanctionnée par l'Union européenne, et puis il a parlé comment l'or devient aussi le support des armes et des rebelles et des M23 qui sont soutenus par le Rwanda. Donc tout était là-bas, ils ont tout dit. After exporting 800 million, L'égalité des trafics d'or. this gold is then smuggled to the UAE, China, and other countries. Et puis cet or ici est envoyé aux Émirats Arabes Unis et puis la Chine et d'autres pays. Voilà. China has been active in the conflict gold trade, from a $38 million operation where a Chinese company paid armed groups for access to 400 illegal mining operations in South Kivu today that have allegedly smuggled up to 8 tons of gold annually following bribes. Donc ils disent que les Chinois sont impliqués dans cette malversation de tout ce qu'ils font sur l'or et consorts. Mais je crois qu'il avait parlé quelque chose de bien, ça devait être à propos, mais on continue d'abord. And China is purchasing record amounts of gold today. La Chine to prend establish beaucoup a d'or. new BRICS currency that would chip away at the US dollar. Maintenant, il dit, comprenez que l'argent avec l'or que la Chine est en train d'acheter du Congo, ça va aider dans l'économie des BRICS. On parlera encore un autre jour. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de parler des BRICS. Vous allez seulement comprendre ça plus tard. This is not in 3 areas. Un endroit qui était important pour vous, là, bon, je n'ai pas trouvé ça, mais finir. Thierry, ce que je peux vous dire, il m'a impressionné la façon qu'il a demandé pour le Congo. Thierry a fait un travail incroyable. It wasn't easy to explain to their shareholders, that they had to forego these steep discounts and wildcat profits. But I just want to let them know that they maintained not only a clean reputation and conscience, but they respected the dignity of the African communities in which they operate. So I'd like to start this testimony also with a personal story. When I got married in Attendez, je passe là-bas. that we need to include into accountability standards requires the retreat of foreign, not necessarily the foreign authorities, but at the same time, we need African moral leadership to rise to the occasion. We've seen it with the case of ITSCI, where they tried to establish a standard of certification. So we would be rewarding those who are doing good in the space, whether it's gold, cobalt, and others. In the absence of, but we notice that this is the challenge of the African model in Africa. They don't respect the social fabric in mining communities, which we can. Thank you. Non, un instant, il a parlé des barrages d'Inga. Un instant. This is really key because if energy is cheap in DRC and the minerals can be processed in DRC and transformed, there's no need to send it to China. Vous avez entendu ça? Écoutez. Dam in the DRC. How does that? In the absence of competition, we've given the market over to bad actors, including China. The last recommendation, I think, is quite just a development recommendation. It's supporting industrial energy projects like the Grand Inga Dam in the DRC. How does that matter? Well, doing this will make the economics of exporting processed minerals to China comparatively costly. Right now, the race for strategic minerals is not for the deposits, but for the refining capacity. China controls over 85% of the world's refining capacity for rare earths. It's because energy is cheap in China. Prioritizing the DRC's launch of the Grand Inga Dam project will undercut China's export-led growth model that dumps products and labor in Africa while also interrupting China's mineral extraction barter system. Voilà, donc je vais arrêter là-bas. Pourquoi je dis ça? Parce que je voulais seulement que vous puissiez comprendre une chose. Thierry est en train surtout de parler, il est en train de pétitionner pour le barrage d'Inga.
Il dit, l'une des raisons où nous pouvons bien faire ce travail, c'est de peut-être faire un effort pour être en mesure de travailler sur le barrage d'Inga. Parce que si nous avons la transformation des minéraux au Congo, ça va aider beaucoup le peuple congolais et ça va diminuer parce que la transformation de tous ces minéraux là-bas, c'est la Chine qui les fait chez eux. Chez eux, l'énergie coûte moins cher. Mais si on peut les faire au Congo, ça va faire que même la Chine aura des difficultés pour avoir cette transformation-là chez eux. Ça, j'avais vraiment aimé. J'ai trouvé que le frère était très, très sur le point. Il parle en tant qu'expert, il propose et il pétitionne même pour nous pour dire que nous devons avoir, il faut qu'on fasse tout pour que les barrages d'Inga soient en action. Voilà les Congolais que nous avons besoin, de la très bonne qualité. Bon, il est en train de parler pour son pays. Et il donne même des suggestions pour dire que ce qui va nous aider, il faut que le barrage d'Inga fonctionne à ce qui est comme potentiel du barrage Inga. Et toute cette transformation doit se faire au Congo démocratique. Voilà les choses importantes. Ils ont parlé pendant beaucoup de temps. Et tout ça, quand les dossiers terminent, on dit nous sommes d'accord, vous n'allez jamais accepter une telle façon d'exploiter les enfants dans les mines. C'est la recommandation qu'ils vont donner. Vous devez vraiment faire l'effort que les communautés soient développées à la base. Vous causez avec des Congolais pour les aider dans les écoles, les routes, les centres d'attraction, les hôpitaux, à la base. Ils doivent être engagés directement. Il faut respecter les normes. Il ne faut jamais au Congo. Et Sengote, les Américains ont déjà mis le Rwanda à côté. Rwanda. Pour le Rwanda, il faut déjà oublier. Ils sont en train de réfléchir maintenant comment ils vont aller implémenter ça au Congo démocratique. Tu vois qu'au niveau des experts, nous devons prêter attention et être intelligents d'amener les vrais experts. Parce qu'au niveau même du Congrès, ils ont aussi cherché les Congolais qui s'y connaissent. Les choses changent. Kagame ne sait pas ce qu'il faut faire. Il y a des sanctions qui sont sur lui. Tout le monde sait que le problème du Congo, ce sont les minéraux. Et ça, il y a Banyamulenge, il y a FDLR, tout ça, ce sont des distractions. Tout le monde sait, dans le monde entier, comment ça dit tout ça, vous avez entendu, non? Si vous n'avez pas entendu, je vous le répète encore. Maintenant, soyons intelligents. En tant qu'un peuple éveillé, c'est ça le moment que nous puissions profiter. Ceux qui osent en Akanda, parce que toi tu crois que non, c'est Tshisekedi qui va s'éterniser au pouvoir, c'est ton problème. Toi, ce qui t'intéresse est que les gens meurent, que Tshisekedi ne soit pas au pouvoir. Non, non. Le Rwanda a pris les minéraux du Congo 30 ans. Les gens mouraient toujours. Les Congolais mouraient toujours. Pendant 30 ans. Bill Gates était avec les Rwandais. Oui, ils ont pris les minéraux du Congo. Toi, tu n'avais rien dit. Donc, aux Rwandais, tu es un Rwandais. Tu nous mens chaque jour si que tu es Congolais. Ce que nous avons seulement fait, on a dit non. Nous ne voulons pas que les minéraux du Congo passent au Rwanda pour aller ailleurs. Parce que nous mourrons à cause de ça. Que les minéraux du Congo passent seulement par le Congo, directement avec ceux qui en veulent. Pourquoi toi tu es... Voilà pourquoi je continue à parler. Ces démoniaques-là sont aussi, même autour de Tshisekedi à la présidence, ils sont là, les mêmes démoniaques. Ils voient difficilement le peuple. Ils voient que leur poche. Ça ne sera pas toléré. Regardez quand Bahati parle et Kamere parle. Il parle qu'il faut tenir compte de tout le monde, même les rebelles, les terroristes, il faut tenir compte d'eux. Donc ça veut dire que ces gens-là n'ont pas votre souci à vous. Privilégier le Congo et les peuples. Sur les viseurs américains. Ça, je peux le dire avant de finir. Le président Tshisekedi n'a rien... Bien aimé, pouvez-vous aimer la vidéo, même si ça a eu beaucoup de freeze, mais nous sommes bons, nous sommes à la fin. Le président Tshisekedi n'a rien à perdre.